Je m'appelle Adrienne Monzol. Je suis née à Chicago, de raison. Mes parents, c'est Willy Monzol et Yvonne Gauguin. Parle-moi de tes grands-parents. Mon grand-père. Ben, lui, c'est le seul que j'ai connu vraiment. Il a vécu jusqu'à 100 ans, lui aussi. Il déménageait à Détroit dans le temps du commencement que maman était mariée. Mais il revenait à tous les ans. Je ne sais pas quand. Toute sa famille était là, puis il travaillait, puis lui, il ne travaillait pas. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Mais je veux dire, il avait une grande famille, il était père de 20 enfants. Il y avait une ferme ici à Chicago, mais il avait déménagé à Chicago. Il a déménagé ici. Puis il enseignait à Chicago pendant ce temps-là. C'est pour ça qu'il a déménagé. Il s'est marié 3 fois, puis il a eu 20 enfants. Maman était une des dernières femmes. Mais ils ont tous déménagé à Détroit autour de 1920, je pense. Puis lui, il a continué à revenir à Chicago à tous les ans. Parce qu'il ne travaillait pas, parce qu'il avait, toute sa famille était là, ses garçons travaillaient puis ils pensionnaient chez mon grand-père à Détroit. Théophile Gauguin. C'est puis un de mon parent était aussi nommé Théophile Gauguin, qui était un de ses garçons. Mais il s'appelait Théophile Gauguin, j'avais oublié ça, ça va assez longtemps pour parler de lui. Puis, alors, parle-moi de ton père. Mon père, papa c'était Willy Monzol. Ça restait pas loin de chez nous, tout dans le milieu de la ville. Lui, il venait originaire, je crois, autour de Sainte-Rose, ou cette place-là, quand il a mis s'installer à Chicago. Mais ça, c'était avant, avant que je suis née, là. Puis c'est là que papa était né, à Chicago. Puis votre maman? Ben, maman, c'était une fille de mon grand-père, là. Ils se sont mariés en 1919 ou 19 ou 20. Moi, j'ai venu au monde en 1922. Mon plus vieux frère est venu au monde avant moi. C'est un an de différence. So, vous étiez la plus grande fille, la fille aînée? Oui. Vous preniez-tu garde à toutes les autres? J'ai pas eu beaucoup de maisons. Maman avait toujours une servante quand j'étais jeune. Ça fait que j'ai jamais travaillé à la maison, vraiment. Il m'avait montré quand j'étais pas mal jeune comment jouer les mots croisés. C'était sur Northern Light, là, en anglais. Je joue encore les mots croisés en anglais. Et on fait à tous les jours, j'en fais, je ne sais pas comment, sur l'ordinateur. Mes classes, tout est anglais, à l'école des Malais, même. Puis quand j'ai retourné au couvent, Sacré-Cœur, la même chose, et tout fait comme en grade 12, là, en anglais. Ça a aidé d'une manière dans ma vie, moi, là. Parlez-moi de la petite école. La petite école des Malais. Décris-moi la classe. C'était-tu une classe avec un poêle à bois? Comment c'était? Oui, c'était comme ça, là. C'était une belle petite école neuve qu'ils avaient bâtie alentour des Malais, là. C'était comme la moitié chemin, moi, pour aller à la grande école ou l'école des Malais. Mais je sais pas, mes parents ont décidé de m'envoyer à l'école des Malais. Puis j'étais aussi contente d'une manière que l'autre école, c'était plus vieux. Il y avait 3 départements dans la vieille école, là. Vous souvenez-vous de vos enseignantes? Ben, mon enseignant, moi, ça a été Lorena Landry, qui même a pensionné chez nous. Puis, on allait à l'école ensemble, comme de raison. Elle s'est mariée, elle était vieille fille, elle, là. Elle s'est mariée finalement avec un gars super grand. Parle-moi, y avait-tu des magasins? Parle-moi des vieux magasins qui existaient à... Des magasins.
Oui. Ben, il y avait le magasin O'Leary, le magasin Loguet. Ça, c'était deux gros magasins dans le village. Le O'Leary, là, c'est ce que Robichaud est dans le milieu de la ville, là. Puis Loguet, c'était par la côte, là. Mais Stur, ça est revenu au chemin plus tard. Le Stur, c'est ce que Robichaud est, le gros magasin de Robichaud. Ça, c'était O'Leary. Qu'est-ce qu'ils vendaient là? Chez O'Leary, là, ben, c'est un magasin ordinaire de tout. C'est un magasin de grosserie, puis linge, puis tout. Dans ce temps-là, c'était pas séparé, là. Quand tu étais jeune fille, y avait-tu des garçons qui venaient courir après vous, là? Eh ben, moi, c'était juste O'Neill que j'aimais, là. Mais les autres, là, je me rappelle pas trop. À l'école, non, j'ai jamais. C'est ça, seulement O'Neill, j'avais commencé à sortir, j'avais 14-15 ans, là. Lui, ses parents tenaient le bureau de poste, puis il travaillait au guichet, là, souvent. Je le voyais là, c'est tout, mais c'était vraiment pas seulement pour moi, là. Il venait avec un autre gars, puis surtout quand papa venait pour les fêtes de semaine, parce que papa était toujours... il voyageait, il travaillait pour le magasin, pour les commissions du cœur, puis il voyageait presque toutes les semaines. Il était chez nous en fête de semaine. Et puis des fois, c'était plus long que ça, là, avant qu'il revenait à la maison. C'est surtout ce temps-là que les gars venaient, quand papa était là. Vous souvenez-vous un petit peu de comment la vie était pendant la guerre? Mon frère était aviateur, il était en Angleterre longtemps. Je me rappelle de ça, qu'on avait une nouvelle fois qu'il avait crashé avec son avion, là. Mais c'était pas si grave que ça, là. Il avait revenu, OK. Quand mon premier mari, là, c'était O'Neill Robichaud. Il est arrivé de la guerre. Je venais juste de revenir à Chicago. On s'est mariés, puis... Parle-moi de ces deux choses-là. Vous avez parlé du bureau de poste, puis vous avez parlé de la commission de liqueur. Comment ça marchait? Commence avec le bureau de poste. Comment ça marchait le bureau? Décrive-nous quoi ça ressemblait, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire là. Le bureau de poste, ça, c'est le père à O'Neill qui avait ça, c'était dans sa maison. Quand on a bâti, nous autres, quand on s'est mariés, quand on a bâti, on avait acheté l'hôtel Robichaud quand on s'est mariés. Quand ça brûlait, on a rebâti au chemin. Puis, une grosse bâtisse, puis là, il fait un petit restaurant dans le milieu, puis le bureau de poste à côté, puis les pêcheurs de l'autre côté, les appartements. C'est comme ça que le bureau de poste, c'était le même. Là. De la maison, ça a déménagé dans nos offices. Puis si vous aviez un bureau de poste dans votre maison, y a-t-il des gens qui étaient toujours là? À quelle heure qu'elle arrivait, la malle? Le père de mon mari était postman. C'est lui puis il a déménagé l'office dans notre maison, mais il restait pas loin. Les gens venaient-tu chercher leur poste là, ou est-ce qu'il y avait un livreur de Il n'y avait poste? pas de livreur qui venait chercher à la maison, oui, au bureau de poste. Ça, il y a des boîtes, mais il n'y avait pas ça, là. OK. Ça fait qu'il y avait toujours du va-et-vient, là, hein? Il y avait toujours du monde. Oui. Oui, on était un peu dans le centre de la ville, là, le Café Royal, il y avait le Café Royal à côté. Nous autres, on était juste à côté du Café Royal. C'est nous autres qui avions vendu le terrain pour le Café Royal. On s'avait bâti à côté, puis on avait un petit restaurant dans le milieu, là. Adrien's Grill. Qu'est-ce qu'on pouvait manger au Adrian's Grill? C'était un petit restaurant, c'était vraiment bien, par exemple, c'était beau. Mais c'était plutôt des hamburgers puis des choses comme ça. C'était pas rien de... Comment dire ça? C'était pas des gros menus, là. Mais il n'y avait pas tant. C'était des stools. Il n'y avait pas de... Pas de table, ouais. Le Café Royal, c'est différent. Il y avait des boîtes, des tables avec des bancs. Mais nous autres, c'est juste des stools.
Y avait-tu des travailleurs qui venaient manger des fois? Des travailleurs? Oui, les Le mi- travailleurs de Smolsky, là, de la compagnie de poissons Smolsky, là. Oui, il y a deux autres qui venaient manger le midi. C'était quoi ça? C'était une usine de transformation? C'était quoi? Le Smolsky, ben, c'était une manufacture de poissons, une grosse manufacture de poissons. Ils mettaient en boîte, ils mettaient ça sur la glace. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était sur la glace, il y avait des gros freezers, là, en ville, là. C'était empaqueté dans des paquets de glace, là, oui. On va retourner à la maison. Est-ce que vous vous souvenez de écouter la radio? Oui, ah oui, on avait la radio. C'est un des premiers radios à Chupagan, probablement. On écoutait toujours la radio. Qu'est-ce que les émissions que vous écoutiez? Oh mon Dieu, je ne me rappelle pas. New Carla. New Carlisle, ouais. Ah oui, probablement Nicolas, longtemps. Vous souvenez, quand c'est que vous souvenez-vous de la première télévision qui arrivait à Chupagan? Oui, on a essayé d'en monter une TV, un antenne de TV sur notre bâtisse. Il n'y avait pas de TV à Chupagan encore. Puis comment ça s'appelle ça? La tour a tombé. Ça fait, il n'y a pas eu de TV. Pas avant que ça. Je sais pas. Je me rappelle pas quel temps qu'on a eu TV. Jusqu'à j'étais en allée, moi, déjà. Il n'y a personne qui avait. Il y avait une TV, si quelqu'un avait les tours pour. Y avait-tu les gens, où est-ce que les gens allaient pour danser? Pour danser. Il y avait. Chez Desgrasses, comment ça s'appelait? Chez Pauline Desgrasses, Félix Desgrasses avait comme une salle de danse, une bowling alley puis une salle de danse. C'est là que le monde allait pour danser, mais moi, j'allais pas, j'étais jamais passé dans ce temps-là. Dans le temps que j'étais adulte, tu sais. De quoi? Je vais vous ramener à votre enfance encore, quand vous étiez petite. À quel moment que vos parents ont décidé de vous inscrire à l'Académie Sainte-Famille? Oh mon Dieu. Je vais avoir comme 12-13 ans. J'avais été à l'hôpital, je ne me rappelle pas que c'était l'appendicite. J'étais 50 jours à l'hôpital. Puis, c'est après ça que j'étais au couvent, là. J'ai perdu plusieurs années, moi, là. J'ai gradué tard, j'ai gradué, j'avais 20 ans déjà. Parce qu'à cause de ça, là, mais j'ai perdu 2 ou 3 années pour l'appendicite. Une autre année, c'était la coqueluche. Une autre, c'était... Oh, je sais pas quoi. Il y avait toujours de quoi que je manquais. Je manquais de classe, ça. En tout cas. Puis, après la petite école ici des Malais, arriver au couvent, ça a dû être, waouh, ça a dû être un moyen changement, là. Oh, oui. Comment ça vous a fait sentir? Hein? Comment vous sentiez-vous d'une grande... Ah, j'aimais ça, ce son-là. Je me rappelle je me rappelle plus du mot, là. L'après-midi, là, qu'on avait le lunch, là. En tout cas, c'était tout du pain avec des confitures, mais pas de beurre dessus. Moi, j'en mangeais pas à cause de ça. Tout le monde, le restant, les élèves mangeaient ma part. Puis, vous couchiez où, là? C'était d'un gros dortoir, moi. Ouais. Il y en avait quelques-unes qui avaient des chambres tout le tour, là. On payait d'extra pour ça. Les filles d'Andorre, surtout, là. Puis, parle-moi de tous les éviers qu'il y avait sur le bord du mur, là. Ah oui, ça, c'était comme ça à Tracadie. Parle-moi de ça. Comment vous, le matin, décrivez-moi le matin quand vous étiez à Tracadie. À quelle heure vous vous leviez? Ah,
me semble que c'était de bonne heure vers 7 heures. C'était pas plaisant, là, la manière qu'il fallait aller au bassin, là, le long du mur. Il fallait attendre notre tour. Puis, je sais pas, je me rappelle pas que moi je couchais dans le dortoir, en tout cas. J'avais pas de chambre privée. Les chambres, là, c'était le long du mur qui avait des rideaux, là. Sans équiper extra. Moi, j'ai jamais demandé pour, mais. Puis, il y avait Camerton qui avait des chambres là. Il y en avait une de Tracadie. Et Roussel de Tracadie, là. Est-ce qu'il y avait de la musique à l'académie, à l'académie Sainte-Famille? Moi, j'apprenais le piano, là, de Sœur Fauteux. Seigneur, quand je pense à ça, elle était si sévère. Oh. C'était jamais des morceaux. C'était jamais des morceaux que j'aimais, là. C'était tous des morceaux classiques. Puis j'arrivais chez nous, puis papa faisait jouer, puis je disais, moi, j'aime pas beaucoup ça. Il disait, c'est beau, et tu vois, c'était tellement beau. En tout cas. Ben là, on parle de musique, là. Quelle musique que vous aimiez? Les Beatles, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que les musiciens que vous avez aimés? Les sortes de musique, c'était plutôt comme des... Du swing? Non, c'était pas de swing, ça, là. C'était plutôt comme des ballades, quelque chose comme ça, là. Il y avait des beaux morceaux, mais ça c'était pas des morceaux à Sœur Fauteux. Oh, à Tracadie, c'est toutes des filles, juste des filles? Toutes des filles, non, il y avait des garçons aussi. Des jeunes. Je sais qu'il me rappelle, il y en avait un de Ned Chatham. Puis, je me trompe pas que Valmont a été là aussi, là, tant qu'il était jeune. Est-ce que vous avez vu les lépreux? Ah oui, on le voyait souvent, là. Quand on a fait l'hôpital, était juste sur le côté, puis on pouvait les voir. Homely? C'était pas si sévère que ça. On pouvait les voir, mais il y avait des fenêtres, tu sais. Vous aviez pas peur? Non. Non, on n'a jamais eu peur de ça. On se pouvait qu'on se touchait pas. Tantôt, vous avez parlé des maladies que vous aviez pognées, là. La variole, vous avez dit? La coqueluche. La coqueluche, oui. Ça arrivait-tu souvent, ça? C'était-tu commun? Non, c'était commun, oui, mais dans le temps, mais moi, j'ai pogné ça pas mal dur. J'étais obligée de m'en aller. J'étais restée avec ma tante à Dalhousie pour des mois puis des mois. Dans le temps que j'avais la coqueluche, plutôt de rester à la maison. Là. Étiez-vous malheureuse? Non, j'aimais ça, là. C'était avec ma tante, mon oncle, c'était mon parent à Montréal. Mon oncle travaillait au moulin de Dalhousie. Elle enseignait, mais elle enseignait plus dans ce temps-là. Là. Quand j'étais là, elle était retirée. Mais à vous enseigner, vous? Hein? À vous enseigner, quand même? Non. À la maison? Ben, à la maison, oui. Oui. Je savais comment enseigner sans m'apercevoir. Puis moi, j'allais presque tous les étés. Je passais une couple de semaines. C'est Edmond Mallet. Edmond Robichaud. Pas Mallet, Robichaud. Puis les filles, là, c'est toutes mes amies. Ça fait qu'une belle partie de votre enfance a été passée à Dalhousie. Oui. Vous aimiez ça? L'été, oui. Dans le temps des vacances. Puis vous alliez à la plage? Pas à Dalhousie, non. Seulement, je ne sais pas quand j'allais à la plage. Quand papa venait, là, les fins de semaine, on allait à la plage, c'était sur sur le terrain de mon grand-père. Il y avait une belle plage. Là, ça, c'est tout... c'est ce qu'ils sont par là. C'est là que je me baignais. À ce côte-là, là.
Là, on va passer. Là, on va y aller au collège, au couvent au couvent de Memramcook. Parle-moi, ça s'appelait quoi le couvent à Memramcook? Ça, c'est dans le Sacré-Cœur. Puis comment vous avez arrivé à être là? Ben, il y avait des filles de Memramcook qui venaient au couvent de Tracadie, que j'avais connu. Puis c'est ça qui m'avait manié comme. Je ne sais pas pourquoi j'aimais ça. En tout cas, j'ai beaucoup mieux aimé ça à Saint-Joseph qu'à Tracadie. C'était un vieux couvent, mais il y avait des belles parties neuves là. Je pense que c'était des fêtes, là. Peux-tu me décrire le couvent? Il y avait une belle salle pour des jeux, un théâtre, mais c'était bien peu. Il y a une couple de fois qu'il y a eu des filles qui étaient quand même actées, là, mais... Vous alliez voir au monument Lefebvre. Ben, oui, j'ai gradué au monument Lefebvre, moi, là. Oui, c'est là que j'ai gradué. Mais... Puis c'est là que vous alliez voir des spectacles au monument Lefebvre. Ah oui, oui, on allait voir les spectacles, oui. En groupe, pour des raisons. Puis vous étiez assis en haut, puis vous voyez tous les garçons en bas, Oui, là. oui, oui. Décris-moi ça. Parle-moi de ça. Oui, parce que je connaissais personne. Il y avait Raoul, puis mes deux frères étaient là. C'était jeunes, eux autres. Raoul a gradué. Raoul a gradué là, à Saint-Joseph. Comment tu trouvais ça à Saint-Joseph? Sortais-tu, allais-tu voir les games de baseball? Allais-tu voir le hockey? Non. Non, on n'allait pas souvent. S'il y avait quelque chose au monument Lefebvre, de temps en temps qu'on allait, mais pas de game, non. Est-ce que vous patiniez? Ah oui, Parle-moi de ça. mais pas beaucoup à Saint-Joseph. C'est à Tracadie le plus que je patinais. Il y avait c'était un patinoire dehors. Moi, je patinais avec des racers, des grands lettres. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce patin-là. Quand vous étiez à Memramcook, au couvent, quel âge vous aviez? À Memramcook. À partir vraiment de 15 ou 16 ans. Jusqu'à j'ai gradué, j'avais 20 ans. Ouais. Ça fait 19 ans. J'ai dû être 3-4 ans à Saint-Joseph. 4 ans comme il faut, oui. Qu'est-ce qu'était ton impression de la petite rivière brune? La petite rivière, oh, c'était manière comme beau, ça. Du couvent, c'était une belle vue, ça. Ouais. Vous êtes-vous ennuyé là? Vous avez été là de 16 ans à 20 ans, vous étiez une jeune femme? Oui. Vous n'êtes pas ennuyé? Vous ennuyez pas de vos parents? Oh non. Non, j'ai toujours aimé ça, là. Qu'est-ce que j'aurais fait chez nous? C'est que je veux dire, peut-être probablement à l'école, là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'étaient vos amis? L'été, c'était Germaine Bateau, qui était mariée avec un commo de Caraquette, là. Mais l'été, on passait nos étés ensemble. Ils étaient voisins chez nous. Ils ont déménagé à Caraquette après. Mais tous les étés, là, que j'étais au couvent, c'était avec elle que l'été, on passait mes étés ensemble, parce qu'ils étaient voisins. Qu'est-ce que vous faisiez? Je prenais des marches. Je prenais des marches. Avec des bords de chocolat. Y avait-tu dans les années 50, aimais-tu ça, des chars? Des voitures? Des voitures. Je me rappelle pas beaucoup qu'on allait en auto. Je sais pas. Il n'y avait pas, papa n'avait pas non plus. Pas dans ce temps-là, je veux dire, non, parce qu'il voyageait, lui. Je veux dire, il
par train. Il n'y a plus de train, ça, pour des raisons. À l'époque, le train passait-tu à Chipagan? Ah oui, Parle-moi de ça. Le train venait à Chipagan, oui. Ça passait derrière d'autres maisons, même. Oui. C'était pas loin du... Comment ça s'appelle ça? Du stationnement, là. On appelait ça la station. Puis ça passait où? Ça passait droit en arrière de notre maison. Ça traversait le chemin là, dans le centre. Là. Mais la station était plus au... Comment je dirais ça? Entre le grand chemin puis... Je sais pas comment je dirais ça, là, peut-être comme un demi-mille du grand chemin. La station était... Ben, c'était pas loin de chez nous non plus, là. La station. rendait au quai. Il y avait une station au quai? Hein? Il se rendait où? OK pour le freight. Mais pour les passagers, là, elle n'allait pas là tous les jours là, au quai. Là. Mais à tous les soirs, elle arrivait à la station avec les passagers. Fait que ceci, c'était la fin. Il n'allait pas plus loin que ceci. Il allait Non. jusqu'au quai puis il arrêtait là. Oui, Qu'est-ce qui l'audait au on quai? allait à Socadi. Qu'est-ce qui l'audait au quai? Que je veux dire, au quai, c'était le poisson, là, qui était encané ou je sais pas comment. Ça devait pas être poisson gelé. La mousse, là. Ah, c'était peut-être pour la mousse aussi. Oui. Fait que d'ici, puis là, on va continuer l'histoire. Je trouve ça intéressant. D'ici, ça allait où? Quand il laissait d'ici, il s'en allait à Socadi, puis le lendemain, il s'en allait à Bathurst, il retournait de bord, puis il s'en allait à Bathurst. Puis, il faisait juste ce trajet-là? Oui, de Bathurst à Socadi. Mais nous autres, on était un des arrêts, là. C'est de valeur, hein? On a perdu ça, hein? Mais avant, on était-tu... Il y avait des autobus aussi, hein? Parle-moi des autobus. Ah oui, l'autobus. L'autobus qui était... L'autobus de Bathurst, ça, je sais encore, c'était M. Johnson qui conduisait, qui appartenait la route. Peux-tu me faire une liste de tous les restaurants qu'il y avait dans le Grand Chipagan? Parle-moi des restaurants qu'il y avait ici. Des restaurants. Il y avait le Café Royal. Qui avait... Ben, il y avait un, mais on n'allait pas, nous autres. C'était mon beau-père qui avait le restaurant, Alphonse Robichaud. Quand il restait plus par jusqu'à le trafic, là. Je sais pas si tu entends parler du trafic. Mais mon beau-père avait un restaurant là. Ben, moi, j'étais trop jeune, j'ai jamais été manger là. Je sais pas. Le Bluebird. Bluebird? Hein? Bluebird. Le Blue, c'était ça le Bluebird, hein? Y avait-tu des fois des étrangers qui arrivaient en ville? Des mondes de l'extérieur? C'est l'hôtel, c'était Marcus, dans ce temps-là. C'était avant que je me marie, là. C'est nous autres, on a acheté l'hôtel Marcus. Ben, nous autres, quand on avait à l'hôtel, c'était plutôt les pensionnaires qui ont bâti le couvent. C'est comme ça que... Puis une fois ça a brûlé, ben, on a bâti au chemin, au grand chemin. Le Adrian's Grill, puis le bureau de poste, puis c'est ça. Cette bâtisse-là. Ça, c'est les avocats qui sont là-dedans. Comment c'était, René, un hôtel? Qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel? Ah, moi, j'aimais pas ça. C'était pas ma vie, pas en tout. Hein? T'aimais pas ça? Oh, non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ben, je veux dire, c'était l'ouvrage de cuisine, ça. Moi, c'était pas dans moi, pas en tout. Même l'Adrian's Grill, là. Tu sais, dans le manger, c'était pas ma vie, pas en tout. Moi, j'avais pris des cours commerciaux, tu sais, je veux dire, c'était pas en toute ma vie. Je peux pas dire que j'ai aimé cette vie-là. C'est seulement une fois que j'ai été déménagée que j'ai gagné ma vie avec mon éducation, vraiment. Où c'est que tu l'as pris ton cours de commerce? Hein? Tu l'as pris où ton cours de commerce? À Saint-Joseph, Parle-moi de ça. oui. J'avais aimé ça, ce cours-là, moi, là.
J'avais retourné un an après. Ça veut dire que j'avais après que j'ai gradué, là. J'avais retourné pas pour un an, pour 6 mois que j'ai pris le cours commercial. C'est juste un cours commercial, c'est juste un ouvrage d'office, c'est ça. Bookkeeping. Le bookkeeping, puis le typing, puis Shorthand. le quoi? Shorthand. Shorthand, oui, of course. Puis là, j'étais travaillé à Moncton, à l'Ascension, de là. Là. Mais je m'ai presque pas servi de ce cours-là, excepté que le typing, là. Qu'est-ce que la job que tu faisais à l'Assomption? À l'Ascension, mon boss, c'était le frère de Monseigneur Chasson, Comment il était? un gros homme. Qu'est-ce que vous faisiez? Hein? Vous avez dit qui vous travailliez pour, mais qu'est-ce que vous faisiez? Ah, j'aimais pas beaucoup cet ouvrage-là. J'envoyais des messages à ceux qui étaient en retard dans leur paiement d'assurance. Comme des raisons, c'est une compagnie d'assurance, l'Assomption. OK. Tu faisais des collections? C'est ceux qui étaient en retard dans leur paiement. J'envoyais des messages. Pas le fun, ça. Hein? C'est pas le fun. C'était pas. J'aimais pas trop ça. Ah oui, puis ce que je pensais, chez les Leblanc, là, qu'une des autres venait au couvent avec moi. Ça fait que j'étais pas tout près de l'hôpital. Là. Mais, OK, so là, j'ai une question. Comment vous avez aimé Moncton? Ah, Parce que là, vous étiez anglophone, là. Hein? Vous pouviez parler bien l'anglais, ça fait que vous avez dû aimer ça? Oui, mais. Je veux dire, à Moncton, moi, je n'ai pas vraiment aimé ça parce que on faisait rien en tout excepté que ça, là. Aller à l'ouvrage, puis on venait. Il n'y avait aucun. Comment je dirais ça? Pas d'amis en dehors, puis pas de. C'est pour ça que je m'en ai venu. Je trouvais que c'était tellement dull. Tu sais. Comment vous voyagez au travail? Vous marchiez? On marchait, nous autres, on venait dîner à la maison, puis on tournait. C'était des bonnes marches, mais. Parce que c'est quasiment près de l'hôpital, là, aller à l'Assomption dans le temps, là. Là, vous aviez quoi, 22 ans? Probablement. 22 ans. Y avait-tu des pressions sur vous autres? À 22 ans, vous commenciez pas à penser, hey, je vais-tu être une vieille fille, moi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a pas de pression? Ben, là, vraiment, là, c'est ça que tu trouvais, c'était tellement dull, là, tu sais. Il n'y avait aucun garçon qui venait à la maison, même pour les deux. Finalement, une des autres avait eu un bouquet de fleurs d'un garçon à la faire la marier. Wow! Mais c'était pas éduqué pour tout, moi, tu sais, j'étais pas intéressé. Fait que quand vous avez arrivé à Chipagan, comment c'était? Qu'est-ce que était votre plan de match? Ben, quand j'arrivais à Chipagan, papa avait loué pour le central. C'est là que j'ai travaillé, au central. C'était à la maison. Mais c'était un downgrade quand même pour vous, là. Hein? C'était un step down pour toi, ça, là? Ben, oui, ben, c'était des bonnes jobs, ça, d'une manière. Mais pas tout mon. Pas de typing, pas de. Rien de ça. Ça vous frustrait-tu? Là, maman, on est l'arrivée de l'Angleterre, puis on s'est mariés en 40 ans. So, ça vous a pas fâché que vous aviez toute une éducation, puis là, je veux pas te faire enrager, là. Mais aujourd'hui, les femmes diraient, hey, t'avais une éducation, puis tout, puis là, l'homme arrivé, puis ça t'a pas frustré un petit peu? Jeune femme de 23 ans, là, c'était pas... Ah, non, C'était pas- j'étais assez excitée pour rouler le Seigneur. Puis j'ai eu une vie misérable avec lui, à part ça. C'est ça qui était de valeur, tu sais. Pourquoi? Il m'aimait pas.
C'est bien sûrement moi qui l'aimais. Quand lui, il s'en marié parce que lui, il fallait qu'il se marie pour, à travers pour avoir les emprunts à travers du gouvernement là, pour bâtir. C'était la seule qui était prête à se marier avec lui. C'était pas à cause qu'il m'aimait, mais c'est parce qu'il fallait quelqu'un. Puis moi, je l'aimais. Et puis j'ai eu une vie dure avec lui. Puis il est mort jeune, il est mort 51 ans. Bon, moi, j'étais déjà parti, déjà, là, on faisait une bonne vie là, à Détroit. Là. OK. On va revenir à ça. Ça, c'est... Ben, c'est triste, ça me fait de la peine pour toi. Hein? Ça me fait de la peine pour toi. Ben, j'ai eu des bonnes années après. Et surtout les derniers maris que j'ai eus, là. C'était vraiment... Mais j'étais longtemps veuve. C'est ce temps-là que j'ai voyagé. C'est la grandeur du monde, presque. Ben, je vais te demander des questions intéressantes quand même. OK, so vous étiez dans un ménage qui était... C'était pas idéal. Comment tu passais ton temps? Ben, une fois déménagé, j'ai travaillé. Tu travaillais? J'ai toujours ben, avec des... En déménageant à Windsor, Ontario, j'ai pensé, ben, une fois, j'ai laissé toute seule, moi, là. J'ai laissé ma vie je sais pas quand. Mon mari est resté ici, mais moi, je m'en étais. Puis, j'ai rentré dans une seule place avec mes diplômes de Saint-Joseph, mes roulés, là. Je suis rentrée dans le Canada Building, une belle grosse bâtisse de Siamine. Je pas un job tout de suite, puis c'est un job du gouvernement. Et puis c'était une banque. On était seulement trois. C'était une vraie belle job, puis des bons paiements. Mais j'avais une amie, moi, à Détroit, là, qui était après moi tout le temps. Pourquoi tu n'appliques pas à Chrysler? Les salaires étaient encore plus hauts. Pas que j'avais une bonne job, le meilleur job que les banques ordinaires, parce que c'était un job du gouvernement. On était classifiés pour... pas comme les banques, les grosses banques qu'on faisait affaire avec, elles faisaient à moitié moins que je faisais, moi, parce que j'avais un job du gouvernement. Finalement, je m'ai décidé à aller passer un examen, là. Puis j'ai rentré. J'ai été ben là, ça c'était fini. C'était une valeur de laisser l'autre job, vraiment. Mais je restais aux États-Unis, puis je travaillais au Canada. C'était vraiment le contraire de... Mais personne ne m'a déclaré rien, là. Mais je n'étais pas américaine, mais j'étais résidente seulement, américaine. Ça fait... Je suis rentrée à Chrysler. Une fois rentrée à Chrysler, on était dans un appartement. Mon mari m'avait rejoint, là. On avait acheté une maison, pas mal dans l'ouest, comment. Qu'est-ce qui a changé dans 100 ans? Dans 100 ans? Quand tu regardes le monde, là, tout là, tu regardes la vie, tu regardes l'argent, tu regardes la façon dont le monde se traite, les valeurs, qu'est-ce qui a changé dans 100 ans? Que toi, tu as vu, que moi, j'ai pas vu, là. Moi, j'ai pas 100 ans, moi, là. Qu'est-ce qui a changé? Pour le pire. Mon Dieu, me semble qu'il n'y a rien qui a changé de... Hein? Ça se peut qu'il n'y ait rien qui a changé. Non. Le monde gossip encore. Ah, oui. L'argent, c'est l'argent. Il y en a qui n'ont, il y en a qui n'ont pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, là?
la posture, moi, j'ai plus rien. Tu sais ce que je veux dire? Je peux pas dire. Ma maison est vendue, toutes mes belles choses, toutes mes c'est tout, c'est pas, c'est perdu, c'est perdu d'une manière, mais on ne pouvait pas amener ça ici. Does it matter? Hein? Does it matter? Oh, moi, je trouve que c'est tellement de valeur. C'est des terribles pertes. Ça me casse le cœur quand je pense à toutes mes poupées que j'avais, puis que j'ai bâties, puis des maisons des comment ça s'appelle ça, des maisons, Des dollhouse? hein? Des dollhouse? Et j'aime pas de dollhouse. Moi, ce sont ça les maisons que j'ai données à Gaétan. Mais les dollhouse. Chez Dollhouse, il y en avait 4. Des grosses maisons que ça prenait des heures. Puis ça, j'ai commencé ça quand j'étais en Michigan. J'étais encore mariée, là. Surtout dans le temps que j'étais veuve. Les maisons que je bâtissais, les meubles. Ce qui veut dire, c'est toute l'époque qui était vraiment... c'était vraiment beau. Mais ça, c'est Gaétan, non, pas Gaétan, mais Mylène, elle a la plus grosse maison que... Quand elle a déménagé par ici, elle avait une fille, puis elle a demandé si j'avais... J'ai dit oui, moi, j'en avais 4. Ben là, Denise, l'autre nièce, elle a pris les autres, puis elle a délivré à ses enfants, tout ça. Mais mais ça, c'est des telles pertes. Tu sais, là, que je veux dire? Mais tu peux pas garder ça. C'est ça qui est de valeur. Moi, je trouve que c'est de valeur. C'est une valeur pour une personne de travailler tant que ça, puis son défaire. C'est, on va dire, faut que tu t'en défais. C'est vraiment dur pour... Tu regrettes pas tes hommes, mais tu regrettes tes dollhouse. Oui. Maman, t'as dit. C'est des choses que tu passes des heures puis des heures à faire des choses. So, dirais-tu que c'est important d'enjoyer les choses quand tu les as? C'est ça. Il faut l'enjoyer, puis c'est la façon de débarrasser. C'est tellement de valeur. C'est de valeur, c'est juste pour notre tête. Tout, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Je fais rien, faisons débarrasser. C'est ça qui est de valeur de penser à décourager du monde de faire tant de choses comme ça parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont être débarrassés. Ouais. Puis aussi, ben, tu les avais fait avec tes mains. C'était toi, c'était tes créations. Oui. C'est pas quelque chose que tu as acheté, là. C'est quelque chose, c'est quelque chose que tu as... Des poupées, des sortes sculptures, c'est tout fait en ma main. On a plusieurs que j'ai achetés en porcelaine. J'en avais 10 à 15 en porcelaine, mais il y en a beaucoup que j'avais fait moi-même. Ça a tout disparu. Si tu pouvais retourner, là, si tu pourrais retourner à 23 ans tout de suite, tu sors du collège Saint-Joseph, qu'est-ce que tu ferais là, de différent? Oh mon Dieu. Je pense pas que j'aurais fait rien. Je pourrais pas. Tu marierais pas ton premier mari? Hein? Tu marierais pas ton premier mari? Non. So, quelle sorte de vie tu aurais pu faire? Pense à ça des fois? Je peux pas voir. Il y avait si j'avais eu chance de me marier à quelqu'un d'autre, mais ça ne m'intéressait pas quand on était alentour. Mais il y avait alors, on va se dire, quelqu'un de Caraquette. Il voulait donc marier. Puis j'ai dit non à la fin là. Puis
Puis je l'ai vu comme plusieurs fois après. Là. Moi, je me rappelle que Valmont, mon frère, c'est chez nous dans le temps, lui avait dit, il pleurait, tu sais. À cause que j'avais dit, je n'avais pu sortir avec lui. Puis je l'ai vu comme, peut-être, je pense, 40 ans après. À Caraquette, il avait venu se promener. Il était marié à Montréal. Quand il a su que c'était là au restaurant à la Caraquette, il a demandé pour venir me parler. Je ne pouvais pas croire que c'était lui. Et il dit, j'ai assez pleuré, j'ai assez pleuré. J'avais été assez surpris qu'il m'avait dit ça après que était marié avec sa femme et tout. Qu'il avait assez pleuré pour moi. Ça veut dire qu'il m'aimait, hein? Non, malgré qu'il y avait des mauvaises années. Il y a trop eu de bonnes années. So, qu'est-ce que la dernière chose que tu voudrais nous dire? Y a-t-il de l'advice? Qu'est-ce que quelque chose? D'advice? Non, je ne crois pas que je pourrais dire à personne quoi faire. Qu'est-ce qui est mieux? C'est quoi qu'on ne peut pas contrôler nos idées. Comment ça que j'aimais tant au Nil, mon premier mari, c'est quoi qui n'avait pas de bon sens pantoute de ma part, mais tu ne peux pas contrôler ça. Dirais-tu à une femme qui est pas bien dans son ménage de se divorcer? Si tu aurais pu, t'aurais-tu divorcé si tu avais... Je sais que c'était mal vu ce temps-là. Oui, mais c'est quasiment... Dans ce temps-là, on ne parlait pas de divorce. Moi, je me juste en été. C'était ce que dire, c'était comme un divorce. Mais il m'a rejoint après une couple d'années. So, t'as parti, toi? Oui, c'est moi qui l'ai laissé. T'as pas eu peur? Ben, Non, De quoi parce que le monde- c'est là que j'ai eu une bonne job en arrivant à Windsor. Puis tu carais pas ce que le monde disait? Non, j'ai même pas que... m'ont jamais questionné beaucoup, non. Ils ont dû se douter que quelque chose... Ils m'avaient rejoint, mais je veux dire... tu sais, on restait ensemble, mais elle a c'était pris pas... soin de lui quand il était malade. Tu sais, je veux dire, quand il est décédé. Hein? Ben, tu l'aimais, toi. Toi, tu l'aimais, lui. Ben oui. Ouais. Moi, pour vous qui était alentour, mais c'était pas... Penses-tu qu'il a couru sur toi? Hein? Y a-tu couraillé sur toi? Oh oui. C'était quoi? Y a-tu couraillé? Ah! Je pense bien. Oh oui, il y avait... C'était ça, même à Chupagan, c'était... Tout le monde savait ça. C'était vraiment... Mais même Monseigneur Chesson avait dit à papa, là, que j'avais bien fait de laisser. Parce que, tu sais, tout le monde savait ça, qu'il y avait des girlfriends partout. Tu sais, c'était vraiment... Là, il a tombé malade, puis il a tellement souffert. Ah! C'est pas croyable comment il a souffert. Puis tu y as pris soin. Hein? Tu y as pris soin. Non, t'es à l'hôpital, j'ai pas eu besoin de prendre soin à la maison. Ah non, quand il a tombé là, dans la maison, là, une fois, là, il est venu à l'hôpital, c'était fini. Mais il était à l'ouvrage quelque part, puis quelqu'un m'a appelé, puis on dit qu'il avait tombé. C'est sur sa job, là, qu'il venait. Il y avait une route de table de poule, puis ces choses-là dans les différentes bars. Puis l'homme m'avait appelé si je ne voulais pas aller le chercher, j'ai été le chercher. Puis après ça, là, quand il est tombé chez nous, là, on l'a appelé pour aller à l'hôpital, ça peut être dû être l'autre aussi, hein. Dans l'hôpital, il n'a jamais sorti après. Mais il a tellement souffert dans le temps qu'il était là. Le Mortischen, il m'avait demandé après de qu'est-ce que c'est qui est mort. Moi, j'ai dit, vraiment, je ne savais pas. Il a dit, tu n'avais jamais vu un cas de même.
Ça fait, il devait être à moitié tout pourri. C'était ses actes. Hein? C'est son lifestyle qui l'a fait pourrir. Penses-tu? Not to speak ill of the dead, mais Oui. il était pourri. Oui. Mais c'est ça que ça a l'air, la manière qu'ils ont parlé, je n'avais jamais vu un cas de même. J'avais été surpris. Je peux vous demander une question? Comment vous avez rencontré votre deuxième mari? Ah, mon deuxième mari, j'étais 5 ans veuve, là, après que mon premier... Mon deuxième mari, c'était à travers ma cousine qui m'a introduit à cet homme-ci qui avait un bateau, parce qu'elle et son mari avaient un bateau. Ça fait que là, j'étais comme 4 ans avec lui, puis là, il est décédé. Il avait un bateau. À la fin, moi, j'ai vendu le bateau, puis j'ai rencontré, puis c'était un autre de ma cousine qui m'a introduit à mon dernier mari. Les deux, ma cousine travaillait avec ce homme-ci, avec Leonard. Là. Puis lui était veuf, il venait juste tomber veuf. Puis on s'est introduit, puis on s'est marié, ça avec lui, c'était le bonheur. Vraiment. Puis il est mort jeune pareil, il est mort à 69. Mais on avait voyagé la grandeur des États-Unis ensemble. C'est ça qu'on a... J'étais retiré comme de raison. On se m'est retiré en même temps qu'on s'est marié la 3e fois, là. Pour un gros bateau, nous, qu'on avait. Un gros yacht, Oui. Puis vous avez parti, où c'est que vous étiez à Boston? Où est-ce que vous étiez avec le bateau? Hein? Où c'est que vous viviez avec ce bateau-là? Ben, à Détroit, là, il y a des gros... Ah, tu prenais le canal, vous preniez le canal. On allait dans l'Ontario avec, sur les lacs. Le lac Ontario, le lac... pas le lac supérieur, bon, on passait un bout sur le lac supérieur, mais c'était des belles vies, ça. Belles vies qu'on faisait sur le bateau. Bon, j'étais retiré dans le temps. Lui aussi. Ça fait que là, on a acheté une maison en Floride. Puis éventuellement, j'ai vendu ma maison. J'avais une bonne maison à Michigan, à Sinclair Shores. Là, j'ai acheté une maison en Floride, puis quand il est mort, 69 ans, on est revenu à Chicago, en 86. Puis c'est là que j'étais active. J'ai joué au golf jusqu'à 90 ans. Puis la danse en ligne, j'étais active. Mon frère faisait rapide ça. Il dit que je ne vais pas rester tranquille. En tout cas. Parlons de tes voyages. Voyage. Ben, pour commencer, ça c'est dans le temps que j'étais veuve, là. On était en Europe, moi puis papa. J'ai payé le voyage à papa. Puis on a fait 9 pays de l'Europe. C'était vraiment un beau voyage, des tours de 9 pays. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Pardon? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Qu'est-ce qui m'a impressionné? Quelle ville ou quoi? Ah, pour commencer, on a allé à Lisbonne. Moi, c'est le manger. J'ai jamais pu manger jusqu'à ça quand, tu sais, à Berlin. À Berlin, là, j'ai pu commencer à manger. C'était plus du manger comme... difficile. Comme nous autres, là. Moi l'Italie, j'ai pas pu manger pantoute. Moi, je suis capable pour le manger italien. Mais à Rome, j'ai aimé ça à Rome. Visiter Rome, c'était... Ça vient du... Les petites choses, ça vient du Vatican. Puis derrière vous, c'est quoi ça? Ben ça, c'est à Rome, c'était le Spanish Step.
Je sais pas comment vous appelez ça en français. C'est connu comme Spanish Step. Ça, j'ai monté en haut de ça, là. C'était un beau voyage, ça. Un beau tour. Puis après ça, on a été le côté du Japon. Ça, c'était un beau voyage. On s'est rendu même jusqu'à Hong Kong. C'était le sud de la Chine. Mais j'avais appliqué pour aller en Chine. Et il y a un fusée, il ne pouvait pas donner. Mais après ça, ça venu, c'était libre. Ma Gaétane a été à Chine. Moi, je n'avais pas pu aller dans le temps. Il refusait tout le monde qui ouais. Puis qu'est-ce que tu as l'impression? As-tu mieux mangé à Hong Kong? Là, j'ai aimé ça dans ce bout-là, moi, à Hong Kong. Je pense à ça, c'est la plus belle vie à vivre, là. Il y a les montagnes. Toutes les maisons sont dans les montagnes. Il y a la mer, la chaleur. C'est vraiment un beau pays. Mais là, c'est sûr, ça partait à la Chine, là. Mais dans le temps que j'étais, moi, c'était... ça appartenait, je sais pas, là. Ça appartenait pas à personne. C'était British, c'était les Anglais. Oui, OK. Ouais. J'ai pas été en Australie, mais j'étais ici, là, tout le long, là, Le Pacifique, tous les pays du Pacifique, ouais. Thaïlande, dans toutes ces places-là. Japon, ok, oui. Puis à part de ça, là, ça c'est là. J'étais à Moscou. J'étais à Moscou toute seule en Grèce. À Warsaw. L'Europe, toute l'Europe, là. Jérusalem. À part de ça, j'étais en Égypte, j'étais à Cairo. J'étais dans le côté de Jérusalem, là, partie là. J'ai tout voyagé ça. J'avais à Jérusalem, j'étais même visiter Sœur Edna Hébert. On peut parler de Sœur Edna Hébert. Elle était religieuse, comme tu as entendu parler d'elle. Hein? Oh, tu n'as pas entendu parler d'Edna Hébert? La peintre icône? Ah oui, Oui, elle. j'ai vu ses œuvres. Hein? Pas modèle. Ben, elle était religieuse, comme des raisons qu'elle était à Jérusalem, dans le temps que j'étais là. J'étais la visiter, là. Dans le temps qu'elle était à Jérusalem. Mais elle est revenue. Elle est revenue, je ne sais pas quand. Elle a peint, elle faisait beaucoup d'icônes. Je l'avais acheté une aussi, là, mais je l'ai vendue. Pourquoi elle était à Jérusalem? Pardon? Pourquoi elle était à Jérusalem? Ben, c'était sur un des voyages. Non, pourquoi elle était à Jérusalem? Oh, c'était comment ça s'appelle ça, la maison mère, même, qui l'avait envoyée là. Elle était à Rome pour une secousse. Puis après ça, ils l'ont envoyée là, par Jérusalem. Puis elle a trouvé ça dur, là, parce que ils ne pouvaient plus enseigner la religion, là. Puis elle, tout ce qu'elle faisait, elle peinturait, puis elle vendait, puis c'est elle qui nourrissait les quelques religieuses qui étaient dans cette classe-là. Là. Là, finalement, elle est revenue par ici. Là, c'est les religieuses ont été vraiment bonnes pour elle, là. Veut dire la maison mère. Parce qu'ils l'ont envoyée là, puis, tu sais, veut dire, c'est pas de salaire, puis... Elle a été exploitée. Hein? Oui. Elle a été exploitée. Oui, c'est justement. Puis là, elle avait déjà appris comment faire les icônes quand elle était à Rome, là. Là, elle est revenue par ici, ben, elle a vendu, elle a fait des icônes tout le temps de sa vie, tout le temps de sa vie qu'elle était par ici. So, toi, comme une femme, êtes-vous une féministe? De quelle manière tu veux dire, là, féministe? Ben, c'est ça la question que je te demanderais. Hein? Comment toi tu définis ça?
Comment pas? Comment toi tu décrirais ça, une féministe? C'est quoi une féministe? Je sais pas ce que je veux dire comme féministe. Mais ben, féministe. T'as fait ta vie. J'ai appartenu dans toutes comment dire ça, comme les dames de Caddy, puis ces choses-là. Là. C'est à l'université du troisième âge, j'ai travaillé dans ces même travaillé comme secrétaire dans l'université du troisième âge pour 13 ans. Mais en dernier, ouais, c'était plus la même chose. Mais vous êtes éduqué, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez gagné votre vie, vous n'avez jamais dépendu d'un homme. Non. Non, vraiment. T'as fait ce que tu voulais? Mon mari faisait peut-être bien, mais j'avais pas besoin de lui pendant tout avec mon salaire. Mais la maison, c'est tout moi qui avait ça, que ma maison, Michigan, j'avais une belle maison. À ton nom? À mon nom. Parce que les banques, comme ton premier mari, là, Oui. qui a utilisé ton nom pour avoir le prêt, les hommes avaient besoin de toi pour avoir un prêt, mais c'est toi qui renais les business. Oui, non, j'avais pas besoin de personne. Fait que, par définition, vous êtes une femme forte. Vous considérez-vous une femme forte? Peut-être pas une féministe, mais vous considérez-vous un exemple de femme indépendante? Oui, c'est indépendante d'une manière. Hein. J'ai vraiment jamais dépendu beaucoup sur quelqu'un d'autre. Excepté que, ben, après ça, les mariages après, je sais pas, j'avais ma maison, j'étais encore. C'est pas eu rien des deux autres, excepté que le mois dernier, qu'on a voyagé et qu'on était retirés. Puis on avait notre bateau, puis on faisait une belle vie. C'est quoi le bonheur? Je sais pas, je sais pas si ça serait voyager ou. Je sais que j'ai eu beaucoup de bonheur à voyager. Je sais pas si c'est ça qui est le mieux, qui était le mieux. Mais avec mon dernier mari, c'était une vraie bonne vie. À voyager en auto, pas. L'aventure. Oui. Quand j'ai arrivé par ici, par exemple, j'ai voyagé le Canada en autobus avec un tour d'autobus. J'étais là-bas jusqu'au sud, là. Puis une croisière, j'ai fait une croisière en Alaska. Y a-t-il encore un voyage que tu sais que tu vas pas avoir la chance de faire, là? Dans votre tête, y a-t-il une dernière place que vous iriez si vous aviez la chance? Il y avait seulement le mur de Chine que je voulais aller, mais j'ai pas pu aller dans le temps. Mais c'est trop tard, ça. Puis vous autres, des ordinateurs, ça vous gêne-tu des ordinateurs? Ça là-dessus à la journée. La journée entière. À jouer avec des mots croisés en anglais, seulement en anglais. Puis je joue au Scrabble avec ma belle-sœur de Windsor. Qu'est-ce que je viens de recevoir, là? Pas pire, hein? Oui. Et tu les autres, pareil, là. Je veux dire, il y en a beaucoup, mais celui-là avec la photo, là, je suis tellement contente. Ben, tu ressembles un petit peu la reine. Hein? Tu ressembles Elisabeth un petit peu.
T'as le même look, elle a le look d'Elisabeth. Oui. On va t'appeler Reine Adrienne. Reine. La Reine Adrienne. Dis, C'est moi, je suis Adrienne. Je vous dire goodbye. À plus tard.